Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être présent à cette conférence de presse-là qui se veut, dans le fond, de venir confirmer l'annonce d'un montant très important qui a été investi par notre gouvernement dans le soutien au CHSLD à travers le Québec. Merci d'être là. Madame Louis XVI, qui représente la ville de La Chute, merci d'être présente. Monsieur Luc Grondin, maire de Grenville, qui est présent ici. Monsieur Gilles Biéron, président du comité des usagers, qui est présent aussi. Benoît Major, directeur adjoint au programme Service aux personnes en perte d'autonomie du CIS des Laurentides, qui est à ma droite. Monsieur Saint-Onge, directeur général adjoint au CIS des Laurentides. Monsieur Mario Baudin, qui est conseiller municipal à La Chute. Je ne sais pas si je m'en oublie, les élus, là. Madame Grondrin, qui est de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil et distingués invités. Merci d'être là, les médias également. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous fait cette annonce-là pour venir concrétiser l'annonce que le ministre Barrette avait fait à l'automne dernier, en novembre, pour injecter 65 millions dans les CHSLD. 65 millions de dollars pour engager des ressources pour venir donner un peu d'aide au personnel qui se disait essoufflé. Parce que beaucoup d'ouvrages avec nos personnes du troisième âge, et puis ça prenait un soutien additionnel. Donc, on a écouté l'appel, et de ce 65 millions-là, en résulte un montant de 2,5 millions pour les Laurentides. Donc, 2,5 millions pour les Laurentides, qui se traduit dans Argenteuil d'un montant de 507 000 $. Donc, c'est un montant récurrent pour l'embauche de 7 nouvelles personnes. 7 nouvelles personnes et le rehaussement de postes de 2 autres personnes. Donc, directement dans les CHSLD. Donc, c'est un montant important pour donner un soutien important à nos CHSLD. On parle aussi d'un ajout de 315 000 $ qui vient au soutien à domicile. Donc, on parle de 4 nouvelles personnes, 4 personnes qui sont touchées par ces emplois-là, qui vont venir en soutien aux personnes, au soutien à domicile dans les Laurentides, et plus précisément 4 personnes chez nous dans Argenteuil. Monsieur le directeur du service pour les personnes âgées va vous décrire un petit peu plus en détail ce qu'il y en est. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que de ces personnes-là qui sont embauchées, ils viennent s'ajouter aux ressources en place. Quand on parle de la résidence de La Chute, de l'unité de La Fontaine ou du pavillon, donc c'est 13 personnes touchées par ces postes-là. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que il y a, puis ça je l'ai appris ce matin, je ne savais pas, je savais qu'il y avait beaucoup de personnes, mais le ratio là est de 175 personnes qui travaillent auprès des 183 résidents en CHSLD. Rappelez-vous ces chiffres-là. 175 personnes, avec l'embauche qu'on vient de faire, là, ça monte à 175 personnes, ceux qui travaillent auprès des 183 résidents des CHSLD dans Argenteuil, dont la résidence, l'unité de La Fontaine et le pavillon. Quand on dit que les personnes âgées, pour nous, c'est important de donner des services, vous avez pratiquement une personne de dédiée pour chaque personne qui est là. 175 personnes qui travaillent en CHSLD pour 183 résidents. Donc, je pense qu'on est bien équipé dans Argenteuil. Ça démontre encore ce qu'on veut offrir à notre population. On le sait qu'on a une population vieillissante, mais les ressources sont là. Alors, on vous dit aussi que dans notre hôpital, elle embauche 800 personnes, environ 800 personnes, dont tous départements confondus. Ça en fait le plus gros employeur de la région. Alors, là-dessus, je vous remercie. Je passerai la parole à M. Saint-Onge, qui va un peu faire la nuance entre le volet politique et le volet administratif de la chose. Bonjour à toutes et à tous. On se rappelle, durant mes 2 courtes années à la tête C3S d'Argenteuil, j'ai dû composer avec un déficit budgétaire important. Alors, c'est évident pour moi aujourd'hui. C'est avec beaucoup de joie que j'entends les investissements qui se font. J'avais dit à l'époque, on va trouver 2 ans difficiles,
mais éventuellement, et le gouvernement et nous allons retrouver le chemin des investissements, puis c'est ce qui est arrivé. Depuis maintenant 1 an, il y a des nouveaux investissements importants qui se font dans la région des Laurentides. Ça a commencé l'an dernier par l'annonce de la construction d'un nouveau 96 lits d'hébergement. Il n'est pas dans Argenteuil, il est à Saint-Jérôme, mais c'est quand même pour la population des Laurentides. Nous sommes actuellement en appel d'offres pour un nouveau 96 lits d'hébergement qui va être construit dans la partie sud des Laurentides, c'est-à-dire dans le coin de Sainte-Thérèse, Blainville, Rosemère, là, à peu près, dans ces coins-là. Et on travaille toujours à la reconstruction de nos 2 unités d'hébergement ici à Argenteuil, que sont la Fontaine et le Pavillon. Alors ne pensez pas que c'est un dossier qui est perdu dans les limbes. On travaille très fort pour éventuellement on puisse annoncer la reconstruction. Et là, évidemment, la bonne nouvelle qu'on a eue, des investissements dans les services d'hébergement et également dans les services à domicile. Alors, pour moi, évidemment, qui a, comme je l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, qui a survécu à la réorganisation, bien heureux comme survivant de voir que tous les efforts qui ont été faits, tant chez nous, à Argenteuil, dans les Laurentides, que dans le reste du Québec, aujourd'hui, c'est payant. C'est payant parce que même si j'ai pu sauvegarder les services d'hébergement dans les 2 ans que j'ai été directeur général, on a même pu, pendant cette période-là, augmenter les services à domicile en faisant de l'optimisation de services, mais sans ressources additionnelles. Alors, on a tout simplement été capable de se réorganiser. Mais c'est tellement plus facile quand on nous donne de l'argent et des ressources pour le faire que quand on demande à tout le monde de toujours travailler plus fort, plus fort, plus fort, ça a une limite. Alors, on est entendu. Alors moi, je vais laisser la parole à M. Major. M. Saint-Onge, bonjour tout le monde. M. Saint-Denis, Mme la mairesse suppléante, aux autres élus municipaux, représentants des médias. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui parce que ça n'arrive pas souvent qu'on a des bonnes nouvelles pour les CHSLD en ce qui concerne des ajouts de ressources. Donc, on a accueilli là, très favorablement la nouvelle que le ministre a faite en novembre dernier. 65 millions au Québec, ça représente 2,539 millions pour les Laurentides. Puis spécifiquement ici à Argenteuil, c'est un petit peu plus de 500 000. Donc, c'est vraiment significatif. Tantôt, M. Saint-Denis parlait des personnes, du nombre de personnes qui ont été embauchées, puis des personnes maintenant qui ont des bonifications de leur poste. Fait que je prendrai quelques instants pour expliquer ça. On avait un certain nombre d'employés qui travaillaient des quarts, ce qu'on appelle incomplets. Donc, un quart complet, c'est une durée là, de 7h15 par quart de travail. On avait des gens qui travaillaient moins de 7h15, donc 5 heures, 5h30. Bon. Donc, des petits postes qu'on appelait. Ça avait un effet, ça, je dirais, de rotation plus, parce que ce n'était pas des postes qui étaient très attrayants. Donc, la première modalité qu'on a faite, c'est que tous ces petits postes-là, on les a bonifiés à des quarts complets. Fait que ça non seulement c'est que ça crée des conditions d'emploi plus intéressantes, mais pour nos résidents, pour nos personnes âgées qui sont hébergées, bien, ça réduit la rotation de personnel, ça crée une stabilité plus importante au niveau du personnel. Puis ça, c'est plus de 80 personnes dans les Laurentides qui ont pu bénéficier de cette mesure-là. Spécifiquement ici à Argenteuil, on avait 2 personnes qui ont des petits quarts, qui aujourd'hui ont des quarts de travail complets. Donc pour nous, c'est une modalité qui se veut là, très positive, en ce sens où on pense que ça va amener une meilleure stabilité des ressources. L'autre élément qui a été mentionné, c'est vraiment des ajouts de ressources. Donc, auparavant, un exemple concret, sur le quart de jour, ici à Argenteuil, unité de Pavillon, unité de la Fontaine, on avait au total 16 préposés bénéficiaires qui travaillaient. Aujourd'hui, on en a 19. Donc, c'est 3 ressources additionnelles, 7 jours par semaine qui travaillent pour donner des meilleurs services aux personnes âgées. Ces meilleurs services-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire une meilleure présence lors des repas. Ça veut dire une réponse plus rapide lorsque la personne âgée a besoin d'aide. Ça veut dire des loisirs plus présents, des loisirs augmentés. Donc, c'est tous des éléments qui ont un impact positif au niveau de la qualité de la vie au travail. Si je regarde au niveau de la résidence de la Chute, qui, vous le savez, à quelques kilomètres d'ici, auparavant, on avait 6 préposés aux bénéficiaires de jour.
Aujourd'hui, on en a 8. Fait que ça aussi, c'est significatif. Donc, pour nous, là, ces ajouts-là ont vraiment apporté une aide là, tangible, concrète, puis on est convaincu que c'est des éléments qui vont améliorer la qualité du milieu de vie. Toutes ces mesures-là que je vous parle, tout est en œuvre, tout est appliqué depuis le 1er avril. Puis, je peux vous dire que la semaine dernière, on avait une visite du ministère de la Santé, qui sont venus ici à Argenteuil, Pavillon La Fontaine, faire une évaluation du milieu de vie. Et il y avait eu une évaluation identique en janvier 2016. Ils sont revenus en avril pour voir un peu l'évolution de ce qu'ils avaient constaté il y a 15 mois à peu près. Et ils ont été favorables, très heureux de constater les améliorations qui ont été apportées. On s'entend, là, il n'y a pas de milieu parfait, mais les améliorations qui ont été constatées là, étaient significatives, puis ils ont été à même de le constater dès la semaine dernière, seulement 3 semaines après la mise en place de ces mesures-là. Donc, pour nous, on pense que c'est vraiment là, quelque chose d'excessivement positif. J'en profite également pour faire un peu de pouce sur ce que M. Saint-Denis a annoncé au niveau du soutien à domicile. Donc, au niveau du soutien à domicile, il y a, oui, des nouveaux intervenants qui sont embauchés. On parle à peu près de 4 intervenants. C'est majoritairement des professionnels, infirmières, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes. Puis, il y a aussi des modalités d'allocation directe qu'on appelle. Donc, il y a des ressources additionnelles qui sont offertes dans la communauté via les entreprises d'économie sociale qui donnent, eux, par la suite, des services au niveau des personnes âgées du territoire. Donc, pour nous, là, au niveau de la direction des services aux personnes âgées, nous sommes excessivement heureux des investissements qui ont été faits. On est reconnaissant. Puis, comme je vous dis, on est convaincu qu'avec les nouveaux ressources qu'on a en place, les nouvelles ressources qu'on a en place, avec le travail que ça nous force à faire au niveau de la réorganisation, pour mieux s'organiser, tout ça, on est convaincu que la réponse aux besoins des personnes âgées, autant sur domicile qu'au niveau des personnes qui sont hébergées dans nos CHSLD, va être grandement améliorée. Voilà. Merci. Alors, M. Saint-Denis, notre député d'Argenteuil, M. Saint-Onge, notre directeur général adjoint du centre des 3S ici à la Chute, M. Major, M. Biron, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté de représenter notre ville de la Chute pour ce point de presse. Notre ville se réjouit du fait que le Centre intégré de santé et services sociaux de Laurentides fait partie de la réorganisation des effectifs annoncés aujourd'hui par notre député de l'Assemblée nationale. On ne peut que se réjouir du fait que nos représentants aient privilégié l'approche de M. Philippe Voyer de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Laval, qui avait indiqué ce qui serait le meilleur repère en soins gériatriques. Ce dernier a statué que c'est le nombre d'infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires qui ont un impact des plus importants sur la qualité de vie et des soins, et dans ce sens, responsables sont arrêtés chez nous. C'est une excellente nouvelle pour les usagers du centre d'hébergement de soins de longue durée chez HSLD. Cela aurait un impact direct, le haussement des services à domicile, de la qualité des soins offerts par notre unité du pavillon et celui de l'unité de la Fontaine. Comme notre député nous a si bien assuré la semaine dernière, le 6 est bien ici pour rester. Dans les CHSLD d'Argenteuil, à prendre la parole. Alors, bonjour, Monsieur le député Saint-Denis, Monsieur Saint-Onge, Madame Louis XVI, la RS adjointe, Mesdames et Messieurs. Alors, au nom du comité des usagers et des résidents du centre de services de santé et des services sociaux d'Argenteuil, je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour sa généreuse contribution de plusieurs centaines de milliers de dollars, somme qui permettra l'ajout de personnel, dont des préposés aux bénéficiaires, des infirmières. Cet ajout de personnel permettra d'offrir plus de services de qualité à nos concitoyens qui sont rendus au crépuscule de leur vie. Je suis assuré qu'une partie de cette somme permettra d'augmenter la participation des résidents aux diverses activités récréatives comme les ateliers de peinture qui sont présents sur les calendriers produits par le regroupement des comités des usagers de Laurentides et des séances de zoothérapie et activités financées en partie par le comité des usagers et des résidents. Le comité des usagers a pour mandat
d'être le porte-parole des usagers et des résidents auprès des instances du Centre multiservice de santé d'Argenteuil. Il a aussi le devoir d'être le gardien des droits des usagers et de veiller à ce que les usagers et les résidents soient traités dans le respect de leur dignité. L'ajout de personnel va permettre d'attendre moins longtemps quand on sonne la cloche, et que les usagers soient traités de façon de respect et de leur dignité. L'ajout de personnel permettra l'augmentation du budget de fonctionnement et fera en sorte que les conditions de vie des résidents se trouveront sensiblement améliorées, et le comité des usagers et des résidents remercie le député libéral, M. Saint-Denis, et espère qu'il mettra autant d'efforts à pousser pour la future construction du nouveau CHSLD qui verra peut-être le jour dans un avenir rapproché. Merci.